Jean-Pierre Lacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de MCG Managers, cabinet de management de transition membre de la FNMT, et je vous reçois pour poursuivre l'éclairage sur cette activité de management de transition que nous réalisons avec la FNMT. Alors vous allez nous parler pour votre part des fonctions recherchées et des types d'entreprises où interviennent les managers de transition. Alors pour commencer, je vous propose de parler des fonctions, alors pour lesquelles sont aujourd'hui principalement demandés les managers de transition. On va pouvoir définir à peu près 3 groupes pour résumer. Un premier groupe qui concerne les fonctions que je qualifierais de régaliennes. La loi est importante, elle est centrale. Ça va être les fonctions de direction générale, de présidence, DAF, RH. C'est plus de la moitié des missions faites par les acteurs de la FNMT. 54% exactement en 2015, c'est un chiffre qui ne bouge pas beaucoup. Ensuite, vous avez les fonctions extrêmement opérationnelles, les autres le sont, celles-ci le sont particulièrement, c'est leur champ d'action, on produit, on vend, on dirige des usines, des hôpitaux, on dirige des zones géographiques. Et puis enfin, un petit peu d'abus de langage, des fonctions missions. Ça arrive à un moment donné de la vie de l'organisation, il faut mettre en place un projet ERP. Il faut retourner l'entreprise, il faut gérer du downsizing. Voilà en gros les 3 axes qu'on peut déterminer. Et en ce qui concerne les entreprises, cette fois-ci, est-ce qu'on peut définir un profil type d'entreprise qui fait régulièrement appel aux managers de transition ? Je ferai juste un petit correctif avant. Chez MCG Managers, on évoque plutôt les organisations, c'est plus vaste. La détention du capital n'est pas un élément prégnant. Et les facteurs clés de succès sont les mêmes dans le monde privé, public, marchand, non marchand. Alors cette précision étant faite, est-ce qu'on peut définir un profil type d'organisation ? Alors si les managers de transition ont pour vocation à intervenir dans pratiquement toutes les organisations, on va remarquer quand même que l'effet taille, la structuration et les enjeux vont être des éléments importants à prendre en compte. En gros, difficile de travailler avec des TPE, vous le comprendrez. On le comprend. Après ça, on va balayer un large spectre de la start-up qui est en pleine phase d'ascension, au groupe national, au groupe international, à l'acteur du monde médico-social qui est en recherche d'efficience et de rapprochement à la belle ETI qui se confronte à ses concurrentes internationales sur le marché. Et est-ce qu'il y a des secteurs qui se montrent plus demandeurs que d'autres ? Alors là, c'est très difficile de faire un hit parade parce qu'il va varier selon les acteurs du management de transition, en fonction de leur réseau. On va dire que globalement, il y a des secteurs qui sont moins ouverts que d'autres, déjà, de par leur structure et leurs habitudes. Le secteur privé, le secteur public, pardon, le secteur public, bon, on comprend. Ensuite, vous avez des secteurs qui, de par leur historique, qui, de par leur structure, qui ont des longues histoires derrière eux, privilégient la carrière à l'arrivée de managers de transition. Par exemple, le secteur assurantiel, par exemple, le secteur bancaire, les pétroliers aussi. Ça bouge, mais moins que les autres. Puis après, vous avez tous les autres secteurs. Chez MCG Managers, on a fait des démissions dans la plasturgie, par exemple. C'est parti par capillarité. Mais il y a des terrains à défricher néanmoins. Il y a toujours du terrain à défricher. N'oublions pas que c'est un métier qui est quand même relativement jeune encore en France. On a pour vocation, et c'est la vocation de la FNMT, de faire du prosélytisme, mais de montrer aussi quelles sont nos valeurs ajoutées et les raisons pour lesquelles il est intéressant de travailler avec nous. Donc si en conclusion je peux m'autoriser un mot, c'est le fait de dire osez le management de transition, appelez-nous, ne restez pas avec vos questionnements. On a des réponses, on a déjà une écoute dans le cadre d'une confidentialité et dans le cadre d'un process qualité. Donc, il faut nous appeler. Eh bien, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup, Jean-Pierre Lacroix, pour cette présentation. Merci pour votre interview.